chers élèves, nous avons l'honneur de vous rencontrer une seconde fois pour notre cours de la langue française, première langue. Nous allons aborder le manuel de Champion 3 et notre roman Le Comte de Monte Cristo. On espère que vous allez profiter de cette leçon. Je remercie toute mon équipe pour son travail et commençons maintenant par la compréhension. Dans cette séance, nous allons travailler la compréhension écrite, curriculum vitae, lecture suivie le Comte de Monte Cristo, la situation et en fin de compte, il y a une petite traduction. Bonsoir. Bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui, nous avons ici la compréhension qui s'intitule le curriculum vitae. Et l'abréviation, c'est CV. Ici, c'est toujours le même personnage, c'est Romina Le Mercier. On va voir comment elle a écrit son CV. Au début, elle écrit son nom, Le Mercier Romina, née Munoz, née le 25 avril 1970 à Alicante, en Espagne, mariée, un enfant, française, 18 boulevard de la Liberté, 59 000 Lille. Les études, en 1988, baccalauréat, entre 1988 et 1991, DEUG et licence d'anglais, Université de Paris 3, Sorbonne, diplôme de premier degré de chinois, INALCO, Institut national des langues et des civilisations orientales, entre 1992 et 1993, master en communication de l'Institut supérieur de communication et de publicité Lille. Pour les langues parlées, espagnol et anglais, parlé et écrit couramment, italien et chinois, communication courante. Pour l'expérience professionnelle, en 1995, stage au service publicité du magazine L'International. En 1996, CDD, assistante rédactrice littéraire, communication. Poste souhaité, responsable de projet, création publicitaire. C'est le CV de Romina. On commence les questions de la compréhension. Quel âge a Romina? On a des choix, les 4 choix. 31 ans, ou 41 ans, ou 51 ans, ou bien 61 ans. Pour savoir la réponse, qu'est-ce qu'on va voir? Toujours, on va voir la compréhension. Il est écrit le 25 avril 1970. Alors, on va faire une petite soustraction de 2021 moins 1970. On va avoir la bonne réponse, c'est 51 ans. Quel est le nom de jeune fille de Romina? Munoz ou Le Mercier ou Lederer ou Jean-Eudes? Le nom de jeune fille, c'est-à-dire le nom avec lequel elle a été nommée quand elle a été née? Oui. C'est plutôt Munoz? Oui, c'est vrai. D'accord, on va voir dans la compréhension. Toujours, quand on a une question, on doit revoir la compréhension pour savoir la bonne réponse.
Et voilà. Bravo, bravo. C'est vraiment, il est écrit ici, Le Mercier Romina, né Munoz. Où est-elle née? À Paris, ou à Alicante, ou à Lille, ou à Madrid? À Alicante. C'est vrai, c'est une bonne réponse. C'est juste. Le nom de famille de Romina est maintenant le nom de famille, pas le nom de jeune fille. Munoz ou Le Mercier ou Romain ou Leclerc. Non, puisque ce n'est pas le nom de jeune fille, le nom de famille, c'est Le Mercier. Elle s'appelle Romina Le Mercier. C'est juste, c'est vrai, madame. Son nom de jeune fille est Jean ou Munoz ou Le Mercier ou Leblanc. Munoz. Oui, c'est vrai. Toutes ces questions, les questions du livre, on doit faire très attention. Son lieu de naissance est... D'accord. Sa nationalité est américaine ou chinoise ou italienne ou française? Elle est française, c'est écrit française. Oui, oui, c'est vrai. Dans la troisième ligne. Son domicile est... Où elle habite? Regardons très bien la quatrième ligne. Oui, voilà. Le 18. Oui, oui, c'est ça. Le 18 boulevard de... Oui. Parmi les établissements scolaires qu'elle a fréquentés, Université de Nantes, Institut Polytechnique de Paris, Université de Paris 3 Sorbonne, Université de Montpellier. On va voir, et voilà. Là, c'est écrit Lille. Oui. Parmi les établissements scolaires. Oui. 1989 oui. Et 1991. Voilà, il y a aussi Université de Paris, Sorbonne. Oui, oui. Voilà. Il a dit dans la question parmi les établissements. Oui. Parmi les informations qui ne sont pas mentionnées dans le CV, quelle information on ne l'a pas mentionnée dans le CV? Les langues parlées, ou le poste actuel, ou les études, ou les expériences professionnelles? Non, le poste actuel. Oui, on a mentionné les langues, tout. Oui. Qu'a-t-elle fait de 1989 à 1993? Elle s'est mariée, ou elle a eu des enfants, ou elle a fait ses études scolaires, ou elle a eu une licence, un diplôme et un master. 1989 jusqu'à 1993, oui. C'est-à-dire c'est cette période. Oui. Là, je crois qu'elle a fait ses études. Oui, c'est vrai. Oui, elle a eu une licence, un diplôme et un master. Laquelle des deux langues parle-t-elle le moins bien? Le moins bien. L'italien et le chinois, l'espagnol et l'anglais, l'italien et l'anglais, ou le chinois et l'espagnol? On regarde très bien le document. Oui, ici, l'espagnol et l'anglais, c'est parlé et écrit couramment. Oui. Italien et chinois, communication courante. Seulement communication.
Oui, mais là, nous remarquons elle écrit couramment l'espagnol et l'anglais. Oui. C'est-à-dire, elle est plus forte en espagnol et en anglais qu'en italien et en chinois. Donc, vrai. le moins, c'est l'italien et le chinois. C'est vrai. Quelle expérience professionnelle a-t-elle? Elle a eu un stage sur les logiciels d'évaluation, ou elle a eu un stage au service publicité du magazine L'International, ou elle a eu un stage pour la formation professionnelle, ou elle a eu un stage technique. Toujours, on retourne au document. Faites attention. C'est écrit ici clair et net. Stage, oui, stage, voilà, au service publicité du magazine L'International. Numéro B. Alors, oui. C'est donc la réponse, c'est tout à fait juste. Oui. Que souhaite-t-elle faire? Elle souhaite être responsable de projet création publicitaire, ou elle souhaite être directrice, ou elle souhaite être interprète, ou elle souhaite être programmeuse. Toujours, c'est écrit dans le document. Oui. Donc, la réponse juste, c'est numéro A. Elle souhaite être responsable de projet création publicitaire. D'accord. C'est une question très importante, le synonyme et l'antonyme. Faites attention. Oui, parce qu'il y a 5 points sur les synonymes ou bien 4 points et il y a d'autres points qui donnent sur les antonymes. Là, il faut faire beaucoup d'attention et aussi parce que pour étudier le vocabulaire, le fait de savoir les synonymes et les antonymes, ça aide beaucoup à comprendre le document ou le texte. Oui. Alors, le synonyme de un endroit, c'est un lieu ou une région ou un espace ou un passage. Le synonyme de un endroit, c'est plutôt un lieu. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'une région, c'est trop vaste. Un espace, c'est trop restreint. Un passage, non, je ne crois pas. C'est un endroit, c'est un lieu. Oui. On passe à la question suivante. Le synonyme de un institut, un établissement ou une maison ou une institution ou un salon. Donc, une maison, non, c'est pas une maison, ni un salon. Une institution, c'est une société. C'est plutôt une société et non pas un institut. Donc, il me reste excusez-moi, un établissement, c'est un immeuble. Et une institution, ça convient, c'est synonyme avec un institut. Et en même temps, ils ont le même radical. Oui. Le verbe qui correspond à une créatrice. Créer ou crécher ou créditer ou cerner. Créatrice, créer. Oui. Parce que même avec le sens de crécher et créditer et cerner, ça ne convient pas du tout avec une créatrice. Mais à savoir que pendant les examens, vous n'allez pas avoir le sens. Vous allez avoir le mot seul. Et le verbe qui correspond à publicité, annoncer ou publier ou afficher ou puiser. On cherche à peu près le même radical, publicité et publier. C'est vrai, c'est juste. Oui. Et le verbe qui correspond à la confiance, confectionner ou confesser ou confier ou confier. Confectionner, c'est faire. C'est avec sa main. Confesser, c'est déclarer dans une confession, chez le prêtre par exemple. Confier, c'est la confiance. Et confire, faire cuire dans un sirop. C'est tout à fait... Donc, c'est confier. C'est très bien, c'est juste. Oui. Et le verbe qui correspond à projet, pousser, ou projeter, ou jeter, ou lancer. Ah, si on voit le radical, c'est projeter. Oui. Et même le sens de jeter, c'est mettre à part, ça ne convient pas avec projet. Et lancer, ça ne convient pas avec épousser. Oui. Oui.
Donc, on passe à le résumé du conte de Monte Cristo. Nous allons aborder cette fois-ci de la page 5 jusqu'à la page 8, avec un petit résumé qui vous donne un peu les actions principales dans ces 3 pages. Le 24 février 1815, la Vigie annonce l'arrivée du pharaon sur le port de Marseille, conduit par Dantès, un jeune homme qui a environ 20 ans, grand, mince, aux beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Dantès prend le commandement du bateau. Monsieur Morel, l'armateur, s'approche sur une petite barque. Il le salue et Dantès lui annonce la mort du capitaine Leclerc. Après avoir quitté Naples, fort agité, il avait eu 3 jours d'une forte fièvre. Là, nous voyons que Dantès est devenu le commandant du bateau après le décès de l'ancien commandant, le capitaine Leclerc. Il a été agité avec 3 jours d'une forte fièvre et puis il a décédé. Le bateau, le pharaon, est arrivé au port le 24 février 1815 sur le port de Marseille et il était conduit par Dantès. Comment est Dantès? On le décrit, c'est un jeune homme qui a environ 20 ans. Déjà, il est trop jeune pour être commandant. Il est grand, mince, aux beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. On passe après à la suite du résumé. Leclerc est mort. Il se repose alors à la hauteur de l'île d'El Giglio. Et monsieur Danglars, il est antipathique. Il n'aime pas Dantès. Pourquoi il n'aime pas Dantès? Ce n'est que parce qu'il est devenu le commandant du pharaon après la mort du capitaine Leclerc, sans demander à personne la permission. En plus, Dantès leur a fait perdre 1 jour et demi à l'île d'Elbe pour accomplir un dernier ordre du capitaine Leclerc. Il lui demande de remettre un paquet au grand maréchal Bertrand, officier proche de l'empereur Napoléon Bonaparte. Et là, c'est un détail très important parce que le fait qu'il est proche de l'empereur Napoléon Bonaparte, ça va créer des problèmes à Dantès. Monsieur Morel avertit Dantès de ne plus parler de sa rencontre avec l'empereur afin d'éviter les ennuis. Voilà, vous voyez comment c'était très dangereux de faire cette rencontre. Quant à Dantès, il ne savait même pas ce qu'il portait. C'est vrai qu'il avait une lettre, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre. Monsieur Morel invite Dantès au dîner, mais ce dernier s'excuse. Pourquoi? Parce qu'il doit une première visite à son père et une deuxième à Mercédès. Et qui était Mercédès? On va le voir dans les pages suivantes. Passons maintenant aux questions. Le pharaon avance lentement dans le port de Marseille. Près du pilote se trouve un jeune homme qui surveille chaque mouvement du navire. Comment s'appelle ce jeune homme? Comment il est? On l'a déjà dit que il s'appelle, le jeune homme est Edmond Dantès. Il est un jeune marin, il n'est plus marin maintenant, il est le commandant, il a 20 ans, grand, mince, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Deuxième question, que fait-il au bord du navire? Il surveille chaque mouvement du navire. C'est écrit ici clair et net. Il surveille chaque mouvement du navire puisqu'il est le commandant du navire. Et il a pris aussi le commandement du navire à la place du capitaine Leclerc. Oui, ça va. Bientôt,
Une petite barque s'approche du navire qui continue à manœuvrer. En la voyant arriver, le jeune homme quitte son poste à côté du pilote et vient saluer l'homme qui se trouve sur la barque. D'après votre lecture du roman et cet extrait, qui est ce nouveau venu? C'est M. Morel, l'armateur. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est M. Morel, l'armateur du Pharaon. Et quelle différence y a-t-il entre une barque et un navire? Le barque, c'est un petit bateau marchant à la rame et au moteur avec des mâts, mais le navire, c'est un bateau pour le transport sur mer. Oui, barque, c'est un petit bateau. En général, ou bien il a des rames, ou bien un moteur. Mais c'est un petit bateau. C'est toujours, les barques sont dans les ports, mais ils ne sortent pas à l'extérieur du port. Mais le navire est un bateau destiné au transport sur mer. C'est les grands navires, comme par exemple Ever Given. L'armateur saisit le câble que lui jette Dantès et monte à bord du navire. Danglars s'avance alors vers lui, tandis que le jeune homme retourne à son poste. Voyez comment il s'intéresse à son poste. Qui est Danglars? C'est le comptable du pharaon, un homme de 25 ans qui a l'air antipathique. Oui, vraiment, il a l'air antipathique et il a à peu près 25 ans. Pourquoi s'avance-t-il vers M. Morel? Il s'avance vers M. Morel pour dire des choses à propos de Dantès. Il va lui dire qu'il s'est nommé commandant sans consulter personne et il a aussi eu un retard d'un jour et demi à l'île d'Elbe et personne ne connaît la raison. Oui. C'est normal qu'on dit qu'il est antipathique maintenant. Oui. Explique pourquoi Dantès a mis du retard à l'île d'Elbe. Il a mis du retard parce que le capitaine Leclerc, lui a demandé un dernier ordre et c'était pour accomplir ce dernier ordre qu'il a voulu aller à l'île d'Elbe et remettre un paquet à l'empereur, au maréchal Bertrand peut-être. Mon cher Dantès, êtes-vous libre pour venir dîner avec moi? Excusez-moi, mais je dois une première visite. Qui est le locuteur? Celui qui parle, c'est Monsieur Morel. Il essaye d'inviter Dantès à un dîner pour célébrer avec lui le fait qu'il va être le capitaine du pharaon. C'est-à-dire qu'il accepte le fait de nommer Dantès capitaine du pharaon. À qui Dantès doit sa première visite? Il doit sa première visite à son père. C'était un enfant. Et la deuxième? Et la deuxième à sa fiancée, Mère d'Est. Oui. Maintenant, on passe aux synonymes et aux antonymes. Le synonyme du verbe annoncer. Expliquer, avertir, exposer ou bien informer. C'est plutôt annoncer, ça veut dire il veut annoncer quelque chose, donc il veut informer les gens. Oui, il veut informer les gens. Et le synonyme de la vigie, garde, poste, spectateur ou bien pilote. Avant, la vigie, c'est plutôt garde. Oui, c'est garde, tout à fait raison, bravo. Et quel est le synonyme de armateur? L'armateur, c'est propriétaire. Pirate ou propriétaire ou navigateur? Non, c'est le propriétaire. C'est M. Morel qui était le propriétaire des bateaux. Il est un armateur.
un petit conseil, mes élèves, ne vous précipitez pas comme ça, comme Madame Jeannette, et lisez tous les choix et puis choisissez. Attention, parce que parfois, on se précipite, on croit qu'on a trouvé la bonne réponse et en fin de compte, il y a une autre réponse qui est plus exacte. Donc, héritier, pirate, propriétaire ou navigateur, vous avez raison, Madame Jeannette, c'est propriétaire. Le synonyme du terme accomplir, boucler, achever, satisfaire ou observer. Là, c'est accomplir, ça veut dire terminer une tâche. Donc, Oui. c'est achever. Oui, tout à fait raison. Il y a parfois dans un contexte, on peut dire boucler. Si jamais, par exemple, on parle de quelque chose qui va terminer, on peut dire boucler un travail. Mais le plus exact ici, dans le contexte, c'est achever. Oui, parce que nous cherchons le synonyme et les antonymes d'après le contexte sur lequel on s'appuie. Le synonyme du mot surveiller, approfondir, espionner, observer ou bien défendre. Quand on surveille quelque chose, c'est plutôt pour observer cette chose-là, pour mieux voir. Alors, il surveille les navires, il surveille toute action dans la mer, donc il observe. Oui, observez, vous avez raison, il surveille le navire, observe tout ce qui se passe sur son navire. Le synonyme du mot manœuvrer, fonctionner, montir, évoluer ou bien naviguer. Manœuvrer, c'est naviguer. Oui. Mentir, c'est très loin, et le reste aussi, c'est manœuvrer. Oui, évoluer, c'est-à-dire on évolue pour les plantes, par exemple, évoluent. Mentir, c'est trop loin et fonctionner aussi, ça ne marche pas. Le synonyme de commandant, responsable, propriétaire, héritier ou bien maréchal. Et le commandant, on a dit dans le contexte, le commandant du bateau, ça veut dire il est complètement responsable de ce bateau après la mort du capitaine Leclerc. Oui, le commandant est le responsable de tout ce qui se passe sur le bateau. Le synonyme de funérailles, célébration, décès, rite ou bien obsèque. Bon, c'est funérailles, ça veut dire après la mort d'une personne. Donc décès, c'est pas correct. Les rites, ça peut être des choses heureuses. Célébration, c'est pareil. Alors c'est les obsèques. Oui, très bien. Vous voyez comment Madame Jeannette, elle essaye de prendre mot à mot le bien cortiqué et elle choisit à la fin. Le synonyme de renseignement, confidence, information, espionnage ou bien communication. Alors, on a appris ça peut-être dans la première année secondaire. Donner des renseignements, ça veut dire donner des informations. Se renseigner, ça veut dire s'informer. Donc, le mot renseignement, c'est loin de confidence, c'est loin d'espionnage, c'est loin de communication, c'est plutôt information. Oui, bravo. Le synonyme de antipathique, agréable, haïssable, désireux ou bien attirant. Alors, le mot antipathique, ça veut dire il manque de sympathie. Ça veut dire qu'il n'est pas agréable, qu'il n'est pas désireux, qu'il n'est pas attirant. C'est haïssable. Et est-ce que vous pouvez me dire l'antonyme de ces antipathiques? C'est sympathique. Oui, c'est simple ça, c'est sympathique. Et l'antonyme de avancé. Faites attention. Alors, dans ce contexte, nier, oui, rentrer, replier ou bien reculer. Alors, ici, on parle d'un navire qui avance, donc qui marche vers l'avant.
Donc, le contraire va être reculé. Oui, bien sûr. Et l'antonyme de s'approcher, est-ce que c'est s'éloigner, bien réunir, évoquer ou arriver? Non, je m'approche de quelque chose, c'est-à-dire j'essaye d'être près de cet objet ou de cette chose. Donc, c'est plutôt s'éloigner. Oui. Le synonyme de ennui, épreuve, accident, problème, affaire. Le synonyme de ennui, c'est problème. Il ne faut Et pas de tirer libre. des ennuis. Et l'antonyme de libre, emprisonné ou occupé, fixe, gêné. C'est libre, c'est occupé, parce que emprisonné, c'est pas dans ce contexte. Je peux dire que ce prisonnier est maintenant libre, le contraire c'est emprisonné, mais c'est pas dans notre contexte-là. Il est maintenant libre, ça veut dire avant il était occupé. Vous voyez comment Madame Jeannette essaye toujours de retourner au contexte pour se rassurer de l'antonyme qu'elle choisit. Parce que emprisonné, elle peut être l'antonyme de libre, mais dans un autre contexte. Mais dans notre contexte ici, l'antonyme de libre, c'est occupé. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit compte-rendu comme ça sur le passé composé ou l'imparfait d'après cet exercice, Madame Jeannette? Oui. Alors, un petit rappel comme ça, du passé composé. C'est une action achevée dans le passé. Normalement, à partir avoir ou être, plus l'auxiliaire être, spéciaux, naître, mourir, partir, entrer, sortir, entrer, sortir, naître, mourir, partir, aller, monter, tendre, passer. Ça, c'est pour le passé composé. Pour l'imparfait, on a la description, l'habitude dans le passé. On a aussi parce que c'est, comme je peux dire, c'est le décor, c'est l'imparfait. Comme je dis, par exemple, l'année dernière, tous les jours, je faisais telle ou telle chose. Donc, c'est une habitude dans le passé. Mon amie était gentille. Alors là, c'est une description. C'est la description du décor aussi. Par exemple, la salle était pleine. Là, c'est le cadre, le décor. On utilise l'imparfait. Donc, je vais commencer avec celle-là. Romagna, le monsieur, naître à Alicante, ses parents être espagnols. On parle de Romagna, qu'on vient d'évoquer dans notre texte avec Madame Nermine. Romagna est né à Alicante parce que c'est fini, c'est une action terminée, achevée. Action accomplie dans le passé. Ses parents, parce que je décris les parents et leur nationalité. Quand ils sont venus en France, Romagna avait 10 ans. Quand il s'agit d'un âge, c'est l'imparfait qui gagne. Il s'est installé à Paris. Là, cette action n'a pas pris de temps parce que c'est terminé et achevé. Ils se sont installés. Pourquoi ici je vais utiliser l'auxiliaire être? Parce que le verbe est pronominal. C'est un verbe pronominal. C'est là que Romagna fait ses études. Donc, elle a fait ses études. Elle, particulièrement les langues étrangères, elle a étudié l'anglais et l'italien à l'université de Paris 3 et le chinois à l'INALCO. Alors là, elle aimait parce que je décris ses sentiments, elle aimait particulièrement, donc c'est l'imparfait. Mais étudier
une action achevée, accomplie dans le passé. Vous pouvez répéter la dernière phrase, Madame Jeannette, parce que vraiment, on n'a pas pu... Retour à Rome, de Rome. Moi, j'ai parlé de l'autre texte, s'il vous plaît, Madame Chérine. On peut passer au diapo précédent. On parlait de Romagna qui aimait AIT parce que c'est une description du sentiment. Et elle a étudié. Maintenant, je rêvais toujours de Rome. Quand j'étais enfant, Rome ressemblait à ce que l'on voit dans les films. Alors là, elle parle de ses sentiments. Quand je rêvais à Yes, quand j'étais enfant, Rome ressemblait à ce que l'on voyait dans les films. Des empereurs qui, là je décris, qui sortaient des temples et qui passaient sous des arcs de triomphe, et bien des gens et des jeunes filles joyeux qui mangeaient des glaces et qui roulaient en Vespa. Nous arriver par le train le matin, là c'est une action qui a coupé, donc arriver par le train le matin et on continue la description, c'est la lumière était superbe. Donc qu'est-ce qu'on a? On a je rêvais, j'étais, tout ça ce sont des descriptions. Donc j'utilise la description du décor, la description de l'action, la description de l'âge et à la fin c'est le passé composé qui a coupé tout ça. Voilà. On passe à une autre diapo. Je voudrais bien faire votre attention, voilà, sur l'accord du participe passé. Comme on a dit que l'auxiliaire être est toujours, existe toujours un accord, mais l'auxiliaire avoir, toujours l'accord, c'est quand le complément d'objet direct est placé devant le verbe. D'accord? Oui, par exemple, ici, l'écharpe que j'ai achetée. Oui, l'écharpe, c'est féminin, singulier. C'est pour ça que acheter, je dois rajouter un E à la fin pour faire la concordance avec le complément d'objet direct qui se trouve où avant le verbe est acheté. Ouais. Alors là, l'écharpe que j'ai achetée, muet, les amis que nous avons retrouvés, S parce que j'ai fait l'accord avec le COD, les amis, placés avant le que, l'antécédent du pronom relatif. Nous avons fait une croisière sur le Nil. Ici, il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas de changement de temps. Nous avons visité plusieurs temples, pas d'accord parce que la phrase est normale, il n'y a pas d'accord. Les guides que nous avons... Il n'y a pas de complément d'objet direct avant le verbe. Oui, voilà. C'est devant le verbe, on exige un accord du participe passé avec les guides, l'antécédent du pronom relatif. L'accord, on ajoute un S parce que les guides sont pluriels. Oui. Maintenant, la traduction. Le Caire jouit des services de grande ville mondiale, eau potable, égouts, gaz, électricité, réseau téléphonique, mais il souffre de la pollution, des embouteillages et de la surpopulation. S'il vous plaît, Madame Jeannette, il y a des mots que je n'arrive pas à comprendre. Jouir. Jouir, c'est verbe jouir. Et quand on parle de quelque chose qui peut nous donner de l'engouement, de la joie, on dit jouir, c'est-à-dire tatamata. Très bien. Les villes mondiales. Oui. Les villes mondiales, ça vient du mot monde. Donc, il faut, si jamais vous n'avez pas le mot,
on peut trouver le radical. En trouvant le radical, vous allez pouvoir trouver l'adjectif, le sens. Le monde, ça veut dire alam. Mondial, ça veut dire eau potable. Bon, il y a deux sortes d'eau. Il y a eau imbuvable, il y a l'eau potable. L'eau potable, c'est-à-dire مياه شرب نقية. D'accord? تنعم تتمتع القاهرة أو بيان تنعم القاهرة بخدمات كبار المدن العالمية من مياه نقية. Les égouts, ça veut dire صرف صحي. غاز طبيعي. électricité كهرباء. réseau téléphonique شبكة اتصالات, c'est pas téléphonette. Mais il souffre de la pollution. ولكنها تعاني. On ne va pas dire ici تتألم parce que le Caire, ce n'est pas une personne. Pourtant, il y a aussi une traduction pour souffre, c'est تتألم. Mais ici, ça veut dire تعاني de la pollution, des embouteillages et de la surpopulation. Pollution, تلوث, embouteillage, ازدحام, surpopulation, زيادة سكانية. Donc, après avoir mis les mots difficiles, on essaye de mettre notre traduction, de relire la phrase en arabe et on essaye d'ajuster s'il y a un verbe qui a été mis avant ou le verbe محطوط بعد الاسم, alors c'est pas correct. Ça fait que il faut lire et relire pour arriver à une structure. La difficulté dans la... تنعم القاهرة بخدمات voilà. بخدمات كبار المدن العالمية من مياه نقية, صرف صحي, غاز كهرباء وشبكة اتصالات, ولكنها تعاني من التلوث والازدحام والزيادة السكانية. On passe à autre chose. تبذل القاهرة الدولة جهوداً كبيرة لتجميل وتحديث القاهرة لأنها بلا شك القلب النابض للعالم العربي. Alors ici, comme vous voyez que la phrase arabe commence par un verbe, alors que jamais on fait pareil pour une phrase française. Bon, en français, on commence par le nom. Ad-Dawla, l'État avec un E majuscule. Tabzul, c'est déploie. جهوداً كبيرة, de grands efforts. لتجميل وتحديث القاهرة. Donc, il y a le mot beauté. Alors, on trouve le verbe, c'est embellir. Tahdis, c'est moderniser. Le Caire, car il est incontestablement le cœur palpitant du monde arabe. Belachak, c'est incontestablement. Ah, ça, c'est difficile, ça. Oui, Belachak. On peut dire il est sans doute. C'est pas faux aussi. Si jamais vous ne savez pas le mot incontestablement, on peut dire il est sans doute le cœur palpitant du monde arabe. Bon, les situations, Madame Nermine, vous allez le faire? D'accord. Ça va. Comment réagis-tu dans les situations suivantes? Alors, on a une situation ici, tu reçois un texte choquant d'un inconnu sur Internet. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui réponds par un texte pareil, ou tu n'ouvres jamais ton portable, ou tu pirates son compte, ou tu préviens la police électronique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Oui, c'est vrai, tu pirates son compte. Non, je ne vais pas pirater son compte, bien sûr que non. Un autre va dire, tu préviens la police. Un autre va dire, je préviens la police électronique. Oui, bien sûr, je préviens la police électronique, mais je ne vais pas pirater son compte, jamais de la vie. Numéro C, c'est un vilain.
Alors, l'expression « on jette l'argent par la fenêtre » veut dire on est aisé, on n'a pas un sou, on a des revenus modestes ou on achète des choses inutiles. Oui, c'est vrai, on achète des choses inutiles. Tu cites un inconvénient de la cyberdépendance, tu dis c'est un monde virtuel où ça concilie la vie familiale et professionnelle, ou numéro C, ça favorise un meilleur avenir, ou ça donne une reconnaissance sociale. On va choisir, c'est un monde virtuel. Oui, parce que, en fait, elle a un effet nocif sur la vie familiale et professionnelle des gens. Et oui. Elle ne favorise pas un meilleur avenir, plutôt non. Et une reconnaissance sociable, non, c'est pas réel. Au contraire, elle nie aux relations sociales entre les gens. Et on dit un inconvénient, c'est un point négatif. Alors, oui. D'accord. Maintenant, pour expliquer l'importance financière du multimédia, tu peux dire l'emploi du terme multimédia est devenu obligatoire, ou la mode multimédia submerge le monde, ou le multimédia est un secteur économique créateur d'emplois, ou le mot média vient du latin medium, signifie moyen. C'est numéro C, le média est un secteur économique créateur d'emplois. Parce qu'on dit l'importance financière du multimédia. Puisque c'est financier, numéro D, ça a relation avec l'économie. Oui. Le numéro D, c'est l'origine du mot. Oui. Et bien voilà, nous avons plusieurs exercices que on va vous les mettre sur le chat, et à savoir qu'il y a un code de passe, c'est A2D2G. Donc, vous devez mettre votre code de passe avant de pouvoir passer votre exercice. Madame, seulement pour le dernier exercice, seulement. Oui, oui. On vous remercie, chers élèves, pour votre attention, et on remercie tous nos remerciements pour Madame Wafa Apes, qui est notre conseillère. Elle est directrice pour le développement du français, qui a encadré ce programme. Moi-même, Madame Chérine Rari, Madame Jeannette Ishaq, coordinatrice de français au secrétariat général des écoles catholiques.